ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'actualité de la RDC, c'est avec ABC Actu sur C-Direct. Voici le titre. Adoption du projet de loi portant lutte contre les blanchiments de capitaux et prolifération des armes de destruction massive à l'Assemblée nationale. Deux détails à suivre dans ce journal. Pluie diluvienne du lundi 24 octobre 2022 à Kinshasa. 2 dégâts enregistrés dans plusieurs quartiers de la ville, dont le quartier d'Elvo dans la commune de Ngalema, à suivre également dans ce journal. Ouvrant cette page informative à l'Assemblée nationale où les députés nationaux ont adopté les rapports du projet de loi portant lutte contre le blanchissement de capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive. Regardez. La plénière du mardi 25 octobre 2022 à la Chambre basse du Parlement a jugé recevable le rapport du projet de loi portant lutte contre le blanchissement de capitaux, financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive présenté par la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. Après cette adoption, les députés ont bénéficié des 48 heures pour déposer des amendements, tandis que la Commission a 5 jours pour présenter la version finale de ces projets de loi. Et dans la présentation de son rapport, le président de la Commission a reconnu la complexité de la matière et a salué la collaboration et les apports de la Commission politique, administrative et juridique et de la Commission défense et sécurité de cette Chambre du Parlement. Il a également reconnu que les dispositions tirées de recommandations du groupe d'action financière, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que de l'apport des experts de la cellule des renseignements financiers du ministère de Finances et de la Banque centrale. Parmi ces enrichissements apportés par la Commission ECOFIN figurent notamment les sanctions financières ciblées telles que des mesures conservatoires de gel des avoirs et interdiction de mise à disposition de ces fonds. Plusieurs intervenants se sont succédés au perchoir de l'Assemblée nationale tels que Olive Moudekereza qui juge cette loi opportune pour le pays et pense que les amendements apportés feront en sorte que celle-ci s'enrichisse. Comment voulez-vous, on signe une loi sur le blanchissement, fuite des capitaux, mais c'est le gagne petit toujours qui souffre. J'ai démontré noir sur blanc. C'est un petit opérateur économique qui est à Kamituga, qui est à Nyuzo, qui est à Walikale, qui est à l'Équateur, qui souffre avec ses rapatriements. Il exporte ses produits, mais lorsque les produits arrivent, les fruits de l'exportation à la Banque centrale, l'argent est bloqué, c'est la CNRF qui va vérifier d'où vient cet argent et les gens souffrent. Mais quand on regarde tous les buildings construits ici à Kinshasa, les maisons qui poussent comme des champignons, d'où vient l'argent? C'est là où il faut aller contrôler. Tu as vu les problèmes que racontent les opérateurs aujourd'hui. Vous avez à la banque 100 000 $, on vous dit que vous ne pouvez retirer que 10 000 par jour. Et cela a favorisé le blanchissement des autres pays de la région. Le travail de la Commission a aussi permis une meilleure compréhension des conditions de radiation des listes des sanctions, du déblocage et d'accès des fonds gelés. Il faut mentionner qu'à l'ouverture de la plénière, l'honorable président a lancé un appel aux pays amis et partenaires au développement de soutenir la RDC, appelant ainsi à la solidarité internationale face aux affres d'une guerre injuste imposée au pays. À la primature, cette fois-ci, la conjoncture économique du pays, côté finances, hydrocarbures, fonction publique et action humanitaire était au centre des échanges ce mercredi entre le chef du gouvernement et une délégation gouvernementale. Des détails que je vous propose de suivre dans ces propos recueillis. Nous avons fait l'examen de la situation économique, la conjoncture économique du pays. Nous avons constaté qu'il y a quand même une très bonne tenue des finances publiques. Notamment, le taux de change reste aujourd'hui autour de 2012 francs congolais pour $1 à l'officiel et 2087 au parallèle.
Nous avons également constaté que les réserves de change restent autour de 3,9 milliards, donc une tendance haussière. Il a été également fait état de la situation des stocks en carburant. Aujourd'hui, la situation des stocks est au vert. Nous sommes à plus ou moins 2 mois et demi de stock et nous avons pris les mesures pour que la situation ne se reproduise plus. Le Premier ministre est revenu également sur la question du décret portant suspension de la TVA et il a été demandé à ce qu'un contrôle soit mis en œuvre pour que les prix des produits de première nécessité en subissent donc les effets, notamment par la baisse, en tout cas d'ici la fin de l'année, que les prix soient maintenus à un niveau bas. Nous avons finalement parlé aussi de la situation des fonctionnaires. Il a été constaté que pour le 4e trimestre, il y a une hausse de la masse salariale et donc il y a notamment eu l'intégration de 4600 fonctionnaires dans la paie. Il est également préparé, nous avons également préparé la situation des retraites qui doivent être mises en œuvre sous l'égide du chef de l'État. Voilà un peu en gros ce qui a été fait. Arrestation du journaliste Steve Wemby à Kinshasa. Des voix se sont levées pour réclamer sa libération et surtout connaître la raison ou les motifs de cette arrestation. Qu'en pense donc le gouvernement? Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, répond. Steve Wemby n'a jamais été arrêté par les services. En tout cas, j'ai pris depuis hier mon téléphone pour vérifier. Dit qu'il est en clandestinité. Affirmation du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement qui clôt les débats au sujet d'une prétendue arrestation du journaliste freelance des New York Times, Steve Wemby, dont la rumeur a enflammé la toile depuis 24 heures. Il y a un travail qui s'est fait en cours pour vérifier parce que vous savez que nous tenons à la liberté de la presse. Patrick Mouyaya précise à l'opinion que le gouvernement RD congolais tient à la liberté de la presse, telle qu'exigée dans un état de droit. Nous pensons que la démocratie auquel nous avons tous souscrit, les médias doivent jouer un rôle principal et c'est d'ailleurs le sens de l'exercice que nous faisons avec vous maintenant. Mais il y a lieu aussi de savoir que nous sommes dans un état de guerre. Vous savez que une partie du territoire est occupée et que les informations liées au déroulement des opérations militaires requièrent une couverture professionnelle. Le porte-parole du gouvernement condamne par contre la diffusion des informations jugées sensibles par certains journalistes en quête de faire le buzz. Ici, c'est l'occasion d'inviter le professionnel de médias à se référer à la directive qu'avait fait le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication au début de la reprise de cette crise. Dans un autre registre, le représentant spécial adjoint de l'ONU en République démocratique du Congo est allé présenter ses civilités au nouveau chef d'état-major général Christian Chiwewe Songesha le mardi 25 octobre 2022. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Chiwewe Songesha Christian, a reçu ce mardi 25 octobre 2022 au quartier général du FARDC les représentants spéciaux adjoints de l'ONU en RDC, Kassim Diagne. Le lieutenant général Chiwewe et son hôte ont échangé pendant plus d'une heure au cours de cette visite de courtoisie en présence du chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, le général-major Kasonga Chibangu Léon Richard, du commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général-major Benoît Chavana et d'autres officiers des FARDC de la MONUSCO. Au sortir de leurs échanges, le numéro 2 de la MONUSCO a indiqué qu'il est venu présenter ses félicitations au général Chiwewe pour sa nomination à la tête de l'armée et en même temps pour lui renouveler l'esprit de confiance mutuelle dans la coopération entre les FARDC et la MONUSCO. Le premier objectif de cette audience que m'a accordé le général Chiwewe, c'était tout d'abord au nom de l'ensemble de la MONUSCO, de la représentante spéciale et de moi-même. J'étais venu le féliciter pour sa nomination au titre de chef d'état-major des armées, donc lui renouveler dans un deuxième temps la confiance et la coopération avec la MONUSCO. Vous savez, dans son mandat de protection
protection des civils, la MONUSCO travaille étroitement avec les forces armées congolaises et il était important pour moi de venir réaffirmer cette coopération, proposer des pistes de réflexion pour renforcer cette coopération, surtout dans un cadre de transition de la MONUSCO. Et je peux vous assurer que je repars extrêmement satisfait de cet entretien qui a duré plus d'1 heure où nous avons parcouru beaucoup de domaines de coopération et nous avons promis de nous revoir pour aller plus dans les détails. Restant toujours à l'état-major général du FARDC pour parler cette fois-ci de la visite du lieutenant-général-major Ndourou Agoma en mission d'inspection depuis le mardi 25 octobre, lui qui est en charge plutôt des opérations et renseignements de l'armée congolaise. Regardez. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations de la RDC, le général-major Ndourou Ichaligonza, le commandant de la 3e zone de défense et une partie de son staff ont atterri à Goma ce 25 octobre 2022 en provenance de Kinshasa, la capitale congolaise. Ils ont présenté leur civilité au gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dumakongba. C'est en prélude de la prise des fonctions par certains responsables de l'armée récemment nommés, mais aussi le Nord Kivu étant en période de guerre, il s'agira d'une visite d'inspection. Le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, explique. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Ichaligonza, qui vient en compagnie du commandant de la 3e zone de défense, le commandant de la 3e zone de défense, le général Marcel Mbangou, qui vient d'être nommé, il vient prendre ses fonctions. Et le chef d'état-major général est en mission d'inspection dans la province du Nord Kivu. Il vient se rendre compte de ce qui se passe ici sur place pour des mesures appropriées. Voilà. Rappelez-vous que le chef de l'État congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, vient de changer les commandements des forces armées de la République démocratique du Congo. Entre-temps, des affrontements sont signalés dans toute la province du Nord Kivu, entre d'une part les FARDC et le M23, de l'autre différents groupes armés internes entre eux, mais aussi les FARDC contre certains groupes armés locaux. Récemment nommé commandant de la 21e région militaire, le général John Chibangu a été chaleureusement accueilli à Bimpemba et a pris officiellement ses fonctions. Ce dernier a affirmé placer son mandat sous le signe du bien-être de la population. Mon général, le détachement d'honneur de la 21e région militaire est rangé pour vous accueillir. Béret rouge vissé sur la tête, cordelette aux hanches, chaussures de Rangers. Le général de brigade John Chibangu est apparu à l'aéroport de Bipemba en véritable commando. Sur les tarmacs, tout est bien orchestré pour un accueil digne de ce nom au commandant de la 21e région militaire. Après une longue traversée du désert, l'homme qui a gagné son nouveau poste de commandement n'a pas pu dissimuler sa gratitude. Grâce à notre Dieu, l'éternel Dieu grand et redoutable, c'est lui qui a permis que nous puissions aujourd'hui nous retrouver au Kasaï oriental, d'où nous sommes dans notre Kijé. Et nous rendons nos hommages les plus déférents au commandant suprême, lequel nous a fait confiance de nous nommer commandant région militaire. Je remercie aussi toute la population, mais aussi tous les amis. John Chibangu a désormais les 5 provinces de l'espace Kasaï sous son commandement. Sa mission, sécuriser les populations de cette partie du pays. Le patron de la 21e région militaire, très modeste, promet de continuer le travail amorcé par ses prédécesseurs. Nous venons renforcer les efforts déjà faits par mon prédécesseur, mais aussi avec l'équipe qui est sur place. À la population, non seulement du Kasaï oriental, mais aussi de toutes les provinces qui sont sous notre commandement, nous disons que nous venons ici pour travailler, pour ramener la paix, pour les sécuriser. Je peux dire que nous sommes là pour eux et nous allons travailler pour... Le général de brigade John Chibangu remplace à ce poste le lieutenant-général Marcel Mbangou Machita, nommé
commandant de la 3e zone de défense. Poursuivons avec autre chose à présent. L'honorable Nadine Mangambou Lwabea a passé ses vacances de juin avec sa base à Mbujimayi au Kasaï-Oriental. L'élu de Mbujimayi sur la liste de l'UDPS a au cours de ses vacances parlementaires donné du sourire dans les milieux éducationnels et fait la restitution de ses activités parlementaires à sa base. Urbain Kabeï pour plus de détails. À chaque session, la députée nationale Nadine Mangambou Lwabea répond à son devoir parlementaire d'élu du peuple. Pour les vacances parlementaires de juin, l'élu de la ville de Mbujimayi, sur la liste de l'UDPS, débarque dans sa circonscription électorale pour échanger avec sa base, faire rapport à cette dernière et récolter les désidératas de la population à plaider en sa faveur à l'Assemblée nationale. Dans toutes ces bases, Nadine Mangambou Lwabea a fait la restitution de toutes ses interventions au perchoir de l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur le droit de la femme qui doit se retrouver aussi dans des institutions de prise de décision. Facilité, par moi, on va faire un mois, une liste électorale. On a qui m'a proposé Chingani, tu dis maman, ni mon Congo, ni tête de département intérieur. Bama Mubabou, ni Kabene Bessemiti Muto. Abou, ni Kimbalonga. On connaît nous pas de Bicala, nous payons les Bicala, Bicala, nous parlons. Si tu montes, nous vas parler du Menji, ou à filer à Chumuchilou. Tu moulons à Soudou à Fondas. Du bois Sanchani, va faciliter, va maman, maman ne voit plus qu'à la liste électorale. Tu veux m'accompagner bien de Vichy, Elle a aussi sensibilisé les mamans de son parti UDPS à l'attachement et fidélité au parti, tout en soutenant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le second mandat aux élections de 2023. Restons toujours dans le sillage de vacances parlementaires de l'honorable Nadine Mangambou Lwabea pour vous dire qu'elle a aussi donné le moyen nécessaire pour la réhabilitation de l'église Notre-Dame de la paroisse Mbouya Charles et participer à la sensibilisation de la lutte contre les cancers de l'utérus et du sein. Pendant ses vacances en Mbujimayi, l'humaniste Mangambou est allé lier l'acte à la parole au collège Pape Jean-Paul Ier dans la commune de la Mouya en donnant les moyens pour sa réhabilitation complète et l'équiper en banc pupitre. Mais c'est l'abbé Jean-Robert, responsable du collège Pape Jean-Paul Ier, très content de ces gestes salvateurs. C'est pour moi un sentiment de joie. J'avais vu les conditions dans lesquelles nos jeunes gens étudient la commune de la Mouya. J'avais écrit en son temps, il y a plus ou moins 2 mois. J'avais saisi l'honorable Nadine Mangambou pour nous venir en aide. On pouvait arranger la véranda, quelques tableaux, aussi repeindre les murs de l'école. Alors Dieu a exaucé ma prière. C'est pour moi un ouf de soulagement. Et à l'épée Tshibangoutishikou, nous sommes dans la commune de Dibindi. Elle a remis des dons et de l'argent pour le désengorgement des salles de classe. Le comité de direction et le directeur avait adressé un état de besoin par rapport au désengorgement des classes. Ils ont beaucoup d'élèves et ils ont exprimé un état de besoin pour ajouter 2 salles de classe et ils avaient besoin de le toller. C'est dans ce sens-là de cri d'alarme, bien que ce n'est pas dans nos attributions en tant que député national d'acheter les tôles et qu'on sort aux écoles. Mais nous disons qu'en tant qu'élu du peuple, dans le peu qu'on a, on peut toujours venir à la rescousse pour soutenir aussi la gratuité de l'enseignement. On peut aussi mettre notre coup de pouce pour que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions et nos enseignants puissent aussi exercer dans des conditions convenables. L'unique femme élue de la ville de Mbujimayi ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée aussi assister la paroisse Mbouya Charles qui a été incendiée par des inciviques non autrement identifiés pour sa réhabilitation. Mais c'est l'abbé responsable de la paroisse a, au nom du père évêque du diocèse de Mbujimayi, dit merci à l'honorable. Au nom du père évêque de notre diocèse, nous vous disons merci beaucoup. J'ose croire que vous aviez compris le message que Dieu a donné au prophète Agé d'aller dire au peuple d'Israël d'aller reconstruire son temple. Après l'exil à Babylone, Dieu demande au prophète de dire aux enfants d'Israël d'aller reconstruire sa maison.
certainement cette parole vous a touché. C'est comme ça que vous intervenez pour la reconstruction de l'église. Rappelons ici que l'élu de Mbuji-Mayi s'est entretenu avec toutes les couches de la population pour bien enrichir les doléances de sa base. Avant de clôturer avec ses vacances, qui l'ont pris plusieurs jours, Nadine Mangaboulouabeya a, dans une activité organisée par l'Organisation pour le développement intégral de la femme et de l'enfant, ODIF, sa structure, sensibilisée sur la santé menstruelle, la santé de la reproduction, a envie de prévenir le cancer de l'utérus et du sein et aussi éviter certaines infections. Après quoi, l'élu proche de sa population a distribué des pagnes et des bandes hygiéniques aux participantes dans une parfaite ambiance de satisfaction. C'est avec un esprit calme d'une mission réussie que l'honorable Nadine Mangaboulouabeya regagne Kinshasa avec une farde consistante des doléances de la population du Kasaï oriental pour présenter à la Chambre basse du Parlement. En société, pour finir, la pluie qui s'est abattue le lundi 24 octobre 2022 à Kinshasa a laissé derrière elle de dégâts, tristesse et de désespoir. Le quartier d'Elvo dans la commune de Ngalema a fait partie de ceux qui n'ont pas été épargnés. L'avenue Lissala, récemment asphaltée, a été touchée ainsi que la route Matadi dans son tronçon Maternité et Saint-Sacrement, faute de la mauvaise utilisation de caniveaux par la population. Edgar Malenga, notable de ces coins, a lancé un message aux autorités. Regardez. Oui, monsieur le journaliste, la situation environnementale de la commune de Ngalema demeure très préoccupante, surtout avec les retours des dames la pluie. Nous avons tous vécu le cauchemar de lundi dernier avec cette pluie diluvienne qui s'est abattue constamment sur la ville. Il y a eu des dégâts ici et là, des dégâts en termes d'inondation, des dégâts en termes de progression des têtes d'érosion. C'est pourquoi nous voulons interpeller l'État. L'État doit prendre les choses en main. L'État doit financer les travaux de l'érosion Bolikango. Cette érosion va nous causer du tort demain. Il y aura des pertes en vies humaines. Alors, nous demandons que les financements soient alloués pour que les travaux reprennent. Ces collecteurs est en train d'être détruits par les eaux de pluie. Nous demandons également que l'État puisse financer le bétonnage de l'avenue Cheval, comme il a été prévu depuis l'année passée. Nous demandons aussi à la population de faire un effort, de ne pas considérer les collecteurs, les caniveaux comme étant des dépotoirs. Ça va nous causer du tort demain. Nous voulons la paix environnementale. Nous voulons vivre en paix. C'est pourquoi nous disons que nous avons tous une responsabilité quelconque. Nous, la population, nous avons notre responsabilité et l'État aussi a la sienne. Ce journal est complètement terminé. Place au rappel de titre. Adoption du projet de loi portant lutte contre les blanchissements de capitaux et prolifération des armes de destruction massive à l'Assemblée nationale. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Pluie diluvienne du lundi 24 octobre 2022 à Kinshasa. 2 dégâts enregistrés dans plusieurs quartiers de la ville, dans le quartier d'Elvo, dans la commune de Ngalema. Vous avez également suivi au cours de cette session d'information. ABC Actu de ces jours est arrivé à la fin. Merci à tous de l'avoir suivi.